Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission culturelle régionale Mosaïque qui vous parvient du jardin de la maison Félix Leclerc pour cette saison, croyons-nous. Alors c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on reçoit Philippe Olivier Guimond qui est l'initiateur, le directeur, je ne sais pas comment nommer ton poste de la Ligue d'improvisation régionale qui s'appelle l'incroyable... L'intrépide cabaret d'improvisateurs. OK. Alors, bon, incroyable, intrépide. Mais j'ai eu le plaisir d'assister à une de vos performances, puis vraiment, oui, il faut être intrépide, effectivement, pour aborder ça. Écoute, bon, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir les émissions, mais moi, j'ai tendance à vouloir connaître les gens, qu'est-ce qui les amène, de leur origine, d'où ils viennent, qu'est-ce qui les amène dans le domaine qu'ils ont choisi. Puis alors, je vais te poser, allez, la question, d'où viens-tu, puis qu'est-ce qui t'a amené là, dans ce que tu fais aujourd'hui? Parce que là, tu n'es pas juste un improvisateur, c'est plus que ça, on va en parler là. Pour ce qui est de l'improvisation, moi, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Mon père, lorsqu'il était actif, enseignant au secondaire, il était entraîneur de l'équipe d'improvisation de son école. J'allais voir les pratiques, j'allais voir les matchs. Mon père a aussi été assistant arbitre à la Ligue nationale d'improvisation. Et puis, depuis que je suis tout petit, je baigne dans l'improvisation. Quand je suis rentré au niveau secondaire, j'ai commencé à faire l'impro. J'ai continué au cégep, à l'université. J'ai joué dans des ligues amateurs, des ligues de bar à Montréal, certaines plus ou moins connues. Puis là, j'avais pris une petite pause de quelques années. Je me suis expatrié, je suis allé vivre à l'étranger quelques années. Puis, à mon retour après ça, j'ai eu le goût de partir quelque chose ici à Vaudreuil. Il n'y avait pas d'offre de ligue d'improvisation à Vaudreuil. Et ça manquait. Il y en a à Valleyfield, il y en a à Montréal, mais entre les deux, il n'y en avait pas. Et puis, une couple d'improvisateurs mordus comme moi, on s'est réunis un soir de manière tout à fait informelle, puis on dit « OK, on met ça sur pied ». Et puis, de fil en aiguille, après quelques réunions, bien là, c'est devenu plus officiel. On a trouvé le nom de la Ligue, on a trouvé le logo, on s'est enregistré au registre des entreprises. OK, c'est une entreprise, une OBNL. Oui, un OBNL. OK, wow. Et puis, c'est ça, là, c'est la 5e saison que... ça fait 5 ans cette année que l'Intrépide existe. Mais c'est quoi la piqûre? Qu'est-ce qui fait que... Bon, toi, t'as comme une histoire que t'en es là, mais toute ta gang, là, vous êtes un bon groupe, là, vous êtes une vingtaine au moins, 20-25 personnes? Oui, une vingtaine d'improvisateurs, plus le staff, plus les bénévoles qui gravitent autour. Fait qu'à peu près, oui, 25 personnes, tous mordus d'impro. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi Qu'est-ce qui vous allume comme ça dans l'improvisation? Ben moi... Quand j'étais au secondaire, puis au cégep, on me disait souvent « Tu fais-tu du sport? » Je disais « Oui, je fais de l'impro. » Les gens disaient « De l'impro, c'est pas du sport. Ouais. » Oui, c'est une discipline. À la fin d'un match, on est fatigué, on est exténué, autant physiquement que mentalement. C'est demandant. Ouais. Il y a ça en partant. Mais il y a, moi, toute l'énergie que ça demande, toute la drive, toute la présence d'esprit, puis le stimulus de jouer devant un public, puis d'avoir la réaction du public par rapport à ce qu'on fait, qui peut être parfois très bon, parfois très mauvais. Ça arrive qu'on se plante. Mais c'est ça qui me motive, puis qui nous motive, la gang de l'ICI, puis des improvisateurs en général. C'est la dynamique avec le public? C'est quoi parce que c'est beaucoup, parce qu'il faut aller chercher beaucoup de ressources intérieures quand on fait ça. Ça prend beaucoup de références, j'imagine aussi, là. Une bonne dose de culture. Oui, c'est ça, parce que si tu veux nourrir l'imaginaire collectif, il faut toi-même que ton imaginaire soit riche. Oui, effectivement. Puis dans certaines catégories d'improvisation, on va aller explorer à la manière de tel cinéaste, à la manière de tel style littéraire. Fait que ça oui, prend... j'ai vu ça, tu sais, des improvisations poétiques. Ouais. Wow, c'est demandant, tu sais. Oui, c'est demandant, c'est exigeant, mais on fait ça pour le spectacle, pour le public. Puis quand on a la réaction du public, quand on fait un gag, quand on fait un punch, puis que le public rit,
c'est là que il vient de là le stimulus, que ça nous donne envie de continuer puis de faire encore mieux la prochaine fois. En fait, c'est un peu c'est le spectacle. C'est un peu comme un chanteur devant la foule. C'est l'espèce d'énergie quand on connecte avec le public, c'est ça qui nourrit ça. Mais entre vous aussi, il y a un jeu. Là. Vous êtes comme des enfants là, qui jouent ensemble, non? Bien sûr, bien sûr. Puis on l'a vu, là, la saison estivale chez Félix vient de terminer. Ouais. Et quand on a commencé au début du mois de juillet, ça faisait 16 mois qu'on n'avait pas joué à cause de la COVID. Et si vous rouillez? Un peu, oui. Mais on était surtout excités. Tous les joueurs qui étaient là l'ont tous dit. Je me sens comme un enfant d'école à sa première journée de rentrée scolaire. On avait tous hâte de renouer avec l'action, d'avoir cette dynamique-là, cette énergie entre nous autres aussi, parce qu'il y a des joueurs là-dedans que ça fait 5 ans qu'on joue ensemble, soit dans la même équipe ou dans une autre équipe, mais on finit par bien se connaître. Puis Ouais. il se développe une chimie, une complicité, des inside jokes aussi, des blagues récurrentes qui reviennent. Puis tout ça, ça contribue au spectacle parce qu'on le dit. Puis l'arbitre est là aussi en tant que directeur artistique, que maître de jeu. Puis lui aussi, il dit souvent, on est là pour le spectacle. On veut donner un bon show. Ouais. Si c'est pas bon, le public ne reviendra pas la semaine prochaine. Non, ça c'est certain, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, s'il n'y avait pas de problème, le spectacle était... Puis les gens réagissent merveilleusement, là. Oh, tu sais, c'est ça, mais moi, j'ai vu le jeu entre vous. J'ai vu comme... Puis... Oui, puis c'est ça, on devient... on a une belle gang, une belle complicité. C'est ça, au bout de 5 ans, il y a toujours des joueurs qui nous quittent, d'autres, des nouveaux joueurs qui joignent à nous. Puis l'éventail est quand même assez large. Évidemment, pour jouer là où on joue durant notre saison régulière au bar chez Maurice, ça prend 18 ans. Ouais. Les joueurs les plus jeunes, là, je dirais qu'ils ont 20 ans. Puis les joueurs les plus vieux, les doyens, ont pas loin de 50. Fait qu'il y a quand même un écart d'âge de 30 ans potentiellement. OK, alors là, les amitiés, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'est pas à la même étape dans sa vie, là, parce que vous autres, vous êtes mariés, vous avez des enfants, etc. etc. Puis, à 20 ans, on n'est pas du tout à la même place. Là. Ben non, mais en même temps, tu sais, si je prends la dernière saison, il y avait une joueuse dans mon équipe qui avait 20 ans, qui a énormément de potentiel, pardon, mais que nous, les anciens, on a pris sous notre aile. Un peu comme notre petite sœur ou comme ma fille, finalement. Parce du coaching. Donc, il y a du coaching pour les jeunes. Bien sûr. Là-dedans. Ben, on se coach entre nous autres. Chaque équipe aussi a sa dynamique. Il y a des équipes qui vont se rencontrer à l'extérieur pour se faire des ateliers, se pratiquer, des choses comme ça. Développer d'autres techniques, approfondir des styles de jeu. Donc, les équipes restent de saison en saison? C'est vraiment... Pas nécessairement. Non? Mais il y a une chimie qui s'établit dans les équipes. Il peut y avoir des noyaux de joueurs qui vont rester d'une année à l'autre, OK. avec d'autres joueurs qui vont graviter autour. Mais on essaye aussi de faire en sorte de changer les équipes à chaque année pour qu'au bout du compte, tout le monde ait eu la chance de jouer avec tout le monde. OK, alors vous brisez les chimies qui sont établies pour en créer des nouvelles. Parfois oui, parfois non. OK. Parce que dans mon équipe, puis l'équipe avec laquelle on joue, disons, la semaine prochaine, Oui. bien, il y a 4 de ces joueurs-là qui ont déjà été dans mon équipe une année précédente. Fait qu'on a des connexions aussi. OK. Puis tout ça, ça fait en sorte que le show lève, que le public aime ça, puis que le public dit « Ah, je vais revenir la semaine prochaine ». C'est qui vos joueurs? Ils viennent d'où? Qui est-ce qui triple là-dessus et qui a envie d'embarquer là-dedans? Bien, la plupart des joueurs viennent de la région de Vaudreuil. On en a qui viennent de Valleyfield. Quelques-uns viennent de l'ouest de Montréal. On a même 2 joueurs qui viennent de Hawkesbury en Ontario. Mais c'est des improvisateurs issus de plusieurs milieux. Dans les dernières années, on a commencé à accueillir aussi des joueurs qui sont des anciens de la Cité des Jeunes, qui ont fait de l'impro à la Cité des Jeunes, qui sont rendus à 18, 19, 20 ans, que certains de nos joueurs ont coaché
parce que plusieurs de nos joueurs sont Des enseignants? des enseignants à la Cité des Jeunes. OK, c'est ça, je pensais. Je me disais, il y a peut-être beaucoup d'enseignants dans... Il y en a, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dirais qu'on est 8, 9 peut-être, 7, 8 peut-être. Bien, sur 20, ça fait un bon pourcentage. Oui. OK. Mais c'est ça, on recrute aussi n'importe qui. Nos auditions sont ouvertes à tout le monde. Comment vous faites votre sélection? Parce que, tu sais, on a parlé, ça prend un bagage culturel. Ça prend quelqu'un qui a lu, en tout cas certainement, tu sais, qui a vu un peu de théâtre, puis qui a vu, puis... Cinéma, etc. Il faut que tu aies des référents. Bien sûr. Alors, comment est-ce que vous faites des auditions? Oui. Wow! Mais en fait, à chaque année, là, il y a les 4 capitaines qui se sont proposés puis qui ont été votés par les joueurs de la saison précédente, OK. qui vont faire la sélection pour la saison suivante. Là, on a une journée d'audition. Tous les joueurs qui veulent, autant des anciens que des nouveaux, doivent se présenter cette journée-là. Vous faites ça où? Généralement au bar chez Maurice, parce que c'est à Saint-Lazare, parce que c'est là aussi qu'a lieu notre vous donnez saison vos régulière. spectacles. Oui, c'est ça. Puis là, ben, durant les auditions, on fait faire différents ateliers qui vont montrer différentes facettes du jeu, les personnages, les situations, le sens de la répartie, des choses comme ça. Puis les capitaines observent les différents joueurs. Puis à la fin des auditions, les capitaines se réunissent puis ils disent « Moi, ce joueur-là, j'aimerais bien, celui-là aussi. » Puis c'est comme ça qu'on fait les équipes. OK. Puis est-ce que des gens, après ne pas avoir été sélectionnés, reviennent? Est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment? Là, oui, oui, on en a qui... OK. Parce qu'on a un nombre de places limité. Ouais. Ceux qui, malheureusement, n'auront pas fait la sélection cette saison-là, on leur dit « Vous avez plusieurs options. » Au courant de la saison, on peut avoir besoin de substituts si jamais il y a des joueurs de l'alignement régulier qui sont absents. On va avoir besoin de bénévoles pour le staff, pour faire l'animation, la porte, etc. Puis ils apprennent à travailler en étant comme ça autour de vous. Là. Autour, exactement. Ils peuvent se réessayer l'année suivante. Ah, c'est tout un microcosme là, qui se construit autour de l'improvisation. Puis, alors, vous, c'est une ligue d'improvisation régionale. Comme tu dis, tu as quand même des gens là, qui viennent d'un peu tout autour, mais est-ce que vous faites des compétitions avec d'autres groupes? Oui, il y a des tournois qui sont organisés. L'improvisation, c'est gros partout au Québec. Il y a beaucoup de ligues amateurs, il y a beaucoup de ligues universitaires, puis il y a des tournois qui sont organisés un peu partout, moins dans les 2 dernières années, évidemment, pour les raisons qu'on connaît. Là, ouais. Mais on a participé 2 fois à des tournois à Jonquière. Donc, de nos 20 joueurs, qui est disponible à cette fin de semaine-là? On monte en auto, on s'en va jouer avec des équipes de partout au Québec. Mais là, c'est pas forcément vos équipes d'ici. C'est vous reformez de nouvelles équipes pour aller performer là-bas. Exact. Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est disponible la fin de semaine en question. Mais est-ce qu'il y a des grosses différences là, quand vous rencontrez des gens qui sont de d'autres regroupements d'improvisation? Est-ce que vous rencontrez vraiment des différences importantes dans la façon de jouer? Bien sûr, dans la façon de jouer, il y a des équipes, c'est très, très, très fort, du très, très haut calibre. Mais il y a des équipes, on appelle ça des équipes volantes. C'est la même gang de chums qui sont ensemble depuis 5 ans, les 5-6 mêmes joueurs, puis qui font tous les tournois à travers la province ou à peu près. Wow. Fait que ça, c'est sûr que là, ça vient une équipe très, très forte. Ouais. Mais oui, il y a des différences au niveau des référents culturels régionaux au Saguenay, en Abitibi, en Estrie, en Gaspésie. C'est pas les mêmes, évidemment. Mais l'humour ou la façon de mettre en place ça, probablement qu'il y a une espèce de fond avec la Ligue qui est commun à tout le monde, là, parce qu'on on a eu une formation, tout le monde qui a un peu regardé la LNI a appris de ça. Là. Bien, l'humour, ça reste international aussi. Ouais. On a joué, nous, 2 fois avec des équipes. Une équipe qui venait de la France, qui est venue jouer avec nous chez Maurice. Ça puis une aussi, équipe qui venait du Luxembourg aussi. Ouais. C'est sûr, là, évidemment, le vocabulaire, le vocable, l'accent, tout ça, les expressions sont différentes. Mais la base au niveau de l'humour puis de la structure de l'improvisation, ça reste universel.
OK, c'est ça. Alors, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est en surface qu'il y a de la différence, mais finalement. Puis, êtes-vous allé à l'étranger? Vous voyagé? Pas encore, mais c'est un rêve que plusieurs joueurs de l'ICI chérissent, dont moi. OK. Depuis le temps que je fais de l'impro, je me suis toujours dit que j'aimerais ça aller faire une tournée en Europe, Puis c'est facile aujourd'hui d'organiser ça avec Facebook, avec C'est vrai. des regroupements de ligues d'improvisation en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. On se prend une équipe chez nous, puis on contacte des gens, puis on dit on s'en vient telle date, on voudrait faire une tournée, qui est prête à nous accueillir? Puis ça s'organise facilement comme ça. Mais comme au BNL culturel local, je suis certain que ça doit être, je sais pas, relativement facile d'avoir une bourse de voyage. Il faudrait approfondir là-dessus. On ne s'est jamais vraiment mis sur le dossier, nous, à la Ligue. Oui. Surtout pour les premières années, là, le temps qu'on mette la structure bien en place. Mais c'est quelque chose qui serait effectivement à approfondir. Vous auriez de l'aide avec Culture Montérégie, je pense. Sûrement qu'il pourrait vous aider. Probablement. Je ne suis pas au courant de toutes les instances qui peuvent nous aider. Bien, c'est parce que c'est un regroupement. Culture Montérégie, ça aide toute la Montérégie. Bien, toute la Montérégie, mais entre autres notre région, Montérégie-Ouest. Ouais. Mais moi, je serais un des premiers de la Ligue à embarquer à pieds joints dans ce projet-là. Puis je sais qu'on pourrait facilement avoir 5-6 joueurs quitte à ce que ça nous coûte un petit peu de notre poche. Ah ben oui, parce que là, c'est une expérience merveilleuse. Là. Puis d'aller faire rayonner la Ligue, d'aller faire rayonner Vaudreuil, de faire connaître Vaudreuil en France, en Suisse, c'est sûr. En parlant de Félix même, peut-être, exact. là? Parce que c'est un référent, ça reste un référent en Europe francophone. Bien sûr. Ah, ouais. Puis, OK, mais là, on parlait que dans ton trajet, tu étais amené à aller au Mexique, puis ça a été quelque chose, un gros facteur dans tes choix de vie. Puis comment ça se... C'est ça, parce que là, on parle d'improvisation, mais ton père était enseignant et improvisateur, puis t'es enseignant et improvisateur. À quelque part, il y a quelque chose de génétique chez vous. Génétique, peut-être, oui, effectivement. Alors, raconte-nous ça, là. Qu'est-ce que ça a été... Parce que, bon, tu as été au Mexique. Tu as été travailler plusieurs années au Mexique. Puis tu t'es plongé dans une autre culture. Puis aujourd'hui, tu es professeur d'espagnol. J'aimerais ça que tu nous parles de cette expérience-là. Moi, ma formation universitaire, c'est pour être professeur d'histoire au cégep. OK. Je n'ai jamais enseigné l'histoire, je n'ai jamais enseigné au cégep. Mais à la fin de ma formation universitaire, je me cherchais un peu et je me suis trouvé une job comme enseignant dans les écoles, dans les collèges privés au Mexique pour enseigner l'anglais. C'est arrivé comment, ça? Ah, une petite annonce dans le journal. Ah, t'es pas... Vraiment très simple à laquelle j'ai répondu. J'ai passé une entrevue et puis on m'a fait signer le contrat ici. On m'a dit on t'attend à telle date là-bas, présente-toi à l'école et... C'était un petit peu broche à foin, mais j'avais 25 ans à l'époque, puis je me suis dit, allons-y. Tu parlais déjà espagnol? Zéro. Fait que moi, mon mandat, c'était d'enseigner l'anglais aux jeunes du primaire, donc que je parle pas un mot espagnol. OK. Oui, en plus, c'est ça. OK. Oups! Oui, j'ai enseigné à des enfants de 3e, 5e et 6e année durant les années où j'ai été là-bas. OK. Donc ça, c'est dans des collèges privés. J'ai enseigné dans 3 endroits différents. J'ai été là pendant 3 ans. Mais là-bas, évidemment, j'ai appris l'espagnol. Par mesure de survie, évidemment. Faut faire l'épicerie, quand t'as pas le choix. Puis t'es plongé dans cet univers-là. C'est presque automatique. Là, exact. On est des primates, on apprend par imitation. Puis les besoins, comme tu dis, les besoins sont là. Et puis c'est ça, quand je suis revenu après 3 ans au Mexique, j'ai commencé à me chercher du travail dans les écoles secondaires. Et puis on m'a offert un poste en espagnol. Pourquoi tu étais... Ah, peut-être parce que tu étais habitué aux enfants plus jeunes. Puis là, déjà, tu te sentais bien là-dedans. C'est ça qui a fait que tu es allé au secondaire? Exact. OK. Puis entrer au cégep, c'est plus difficile de se trouver des jobs au cégep. Je devine. Peut-être pas aujourd'hui, là, parce que je pense qu'il y a des problèmes là, pour trouver du monde. Une pénurie un peu partout. Oui.
Ouais. Mais c'est ça, ça va faire 17 ans maintenant que j'enseigne l'espagnol au secondaire. OK. J'ai jamais manqué de travail. Ah non, j'imagine pas. Puis ma formation en histoire, ben je me trouve à l'intégrer aussi dans mes cours. Parce que je parle beaucoup de l'histoire de l'Espagne, l'histoire du Mexique, de Cuba, des civilisations précolombiennes, les Mayas, les Incas, les Aztèques. Fait que les élèves n'ont pas l'occasion d'apprendre autrement qu'à travers un cours d'espagnol. Parce qu'on n'enseigne pas ça, l'histoire générale des Amériques. Ou brièvement, là. Ouais, mais, on sait Christophe Colomb, ben, c'est à peu près tout. Puis on effleure un peu les civilisations précolombiennes, mais pas énormément. Fait que moi, c'est ça, je peux aller chercher mon intérêt de l'histoire puis le mettre dans mes cours, puis parler aussi de l'histoire plus récente de Cuba, de la Révolution cubaine, l'histoire de l'Espagne avec la dictature de Franco, tout ça, c'est toutes des choses que j'essaie de Même l'importance de l'Espagne, tu sais, les États-Unis, là, ils ont bouffé une grosse partie qui étaient des colonies espagnoles, tu sais. Toute la Californie, le Texas, tout ça, c'était espagnol, c'était incroyable. On ne connaît pas vraiment comment le continent s'est développé. Puis... Ah oui, non, c'est... Alors, donc, toi, tu continues à t'intéresser aux cultures précolombiennes puis à tout cet héritage-là? Ah oui, beaucoup. OK. Beaucoup. Hey, on a des trophées, là, ici. Là. Oui. Ça, c'est la Ligue d'improvisation qui... Ça a été gagné comment, là, ces trophées-là? Comment ça fonctionne? Parce que je vois qu'il y a toutes sortes de prix. Le gros ici, c'est la coupe ICJ qu'on appelle. Ouais. Le ICJ, parce qu'à l'intérieur se trouve le nom de ceux qui ont remporté. Ça, c'est le trophée qu'on remet à la fin de la saison régulière à l'équipe championne. Pourquoi ICJ? Parce que un des membres fondateurs de la Ligue, qui a été sur le conseil d'administration pendant longtemps, il travaille dans un salon funéraire, il est thanatologue de profession. Et ça, bien, c'est une urne funéraire qu'il avait sous la main et qu'il a gracieusement offert à la Ligue, qu'on a fait graver. Et puis c'est ça, à l'intérieur de laquelle on met le nom de tous les joueurs qui ont remporté la Coupe depuis sa création. Tu disais 5 ans, 8 ans? Combien de temps? 5 ans. 5 ans, on fête notre OK. 5e anniversaire, mais c'est ça, il y a eu 2 années qui ont été hypothéquées par la COVID. Les autres trophées, c'est des trophées d'honneur individuels qu'on remet à la fin de chaque saison. Aux équipes, ça? Aux joueurs, des honneurs individuels. Ah, OK. Donc, Ça, c'est tes trophées, donc? ça, c'est mes trophées à moi. Oh, oh, oh! J'en suis très fier. Ah oui, je comprends. Donc, c'est ça, joueur de l'année. On remet un trophée au joueur de l'année voté par les pairs. Ça, c'est le précieux. Oui, là. effectivement. Ouais, ça, OK, c'est la fierté parce que c'est pas des statistiques. On compile pas vraiment les statistiques individuelles, mais c'est l'œil critique de mes pairs qui ont dit, ben meilleur joueur. On donne la joueuse de l'année, on donne la recrue de l'année, on donne le joueur le plus polyvalent, celui qui est capable de tout faire sur un improvisoire, meilleure utilisation de la langue française, parce qu'on a un souci aussi de rehausser la qualité. Ça c'est... ça me touche beaucoup. Je trouve ça vraiment important. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve important aussi. De rehausser le niveau de langage, de vocabulaire dont on se sert. C'est sûr qu'on peut sacrer durant une improvisation parce que l'improvisation aussi, c'est recréer le quotidien, le vrai. Et on sacre dans la vraie vie, mais pas à profusion, puis pas inutilement, puis pas de façon abusive. Okay. Mais on cherche aussi à encourager l'utilisation du bon vocabulaire, des mots recherchés, des expressions recherchées qui parfois peuvent faire rire. Oui. Ben oui, parce qu'on peut s'amuser avec ça. Bien on sûr. peut vraiment, là. Ouais. Bien, comme là, lorsque je suis venu vous voir dernièrement, il y avait une improvisation poétique, là. Ben, il fallait chercher, là, parce que faire de la poésie, c'est pas aussi simple que ça, hein? Ça ne vient pas naturellement. Puis une improvisation poétique comme celle-là qui a été jouée, poétique, c'est pas nécessairement rimer, c'est pas de faire des poèmes, mais c'est d'avoir des figures de style puis des images dans notre langage. Mais il y a la catégorie rimée qui existe,
Mais poétique, c'est plus, c'est ça, les figures de style puis les images. Moi, j'aimerais ça avoir une rimée. J'avoue, là, je pense que je vais vraiment aller vous voir chez Maurice. Ah, bien, vous êtes le bienvenu tout le temps. Ben oui. Puis je vous invite, mesdames et messieurs, parce que vous manquez. Alors, parlons donc de la saison estivale. Comment c'était ici, là, à la Maison Félix? Est-ce que c'est la première fois que vous faisiez ça? C'était la 5e saison. Oui, mais je veux dire, ici, à la Maison Félix. C'est la 5e saison? Oui, depuis notre toute première année d'existence, la Ville nous avait contactés pour dire « Ah, ça vous tente-tu d'offrir des performances cet été? » Puis on nous a proposé la Maison Félix-Leclerc sur la scène exactement sur laquelle on est. Oui. Puis c'est un lieu magique pour faire de l'impro. C'est vraiment, outre peut-être un peu le trafic, le tapage, des fois. mais là, c'est pas très dérangeant. Non. Mais c'est vraiment beau comme lieu pour faire de l'impro. Vous n'avez pas de vacances comme improvisateur. En fait, à l'année longue. Oui, à l'année longue. Pour moi, les joueurs ne sont pas obligés de participer à la Ligue estivale. C'est comme ils le souhaitent. Puis le seul petit côté négatif, c'est qu'on est tributaire de la météo. S'il pleut, on est obligé d'annuler ou de reporter. Ou, Bon, c'est compréhensible. Mais bon, ça... c'est l'été. C'est ça. Puis c'est le prix à payer pour jouer d'un bel environnement comme ça. Donc, on a joué cet été avec 3 équipes. On a fait un format différent cet été, étant donné que ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas joué. Ouais. Parce que d'habitude, l'été, on ne fait pas des vraies parties d'impro. On fait plus des spectacles performance, des défis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe de formés. Les 5, 6, 8 joueurs qui veulent jouer ce soir-là se présentent. Puis on a un arbitre qui peut être différent d'une semaine à l'autre, qui va donner des défis aux joueurs. Puis ça, c'est ce qu'on faisait dans les années précédentes. OK. Mais cette année, c'était équipe contre équipe. Oui, parce que... Tout le monde en voulait. Là, on en voulait, exact. C'est ça. Ah, écoute, Philippe, Olivier, c'était superbe. Malheureusement, on est déjà au bout de notre rencontre. Ça a passé vite. C'est ça, hein, c'est fou. Hein, c'est toujours pareil. Bien, c'est formidable. Écoutez, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, à toutes les semaines, c'est toujours un moment super agréable. On découvre des gens super, qui ont des beaux projets, qui sont très créatifs. Puis je vous invite vraiment à aller chez Maurice. Là. Vous débutez quand? Le 6 octobre. C'est tous les mercredis. OK. Les spectacles commencent à 19h au bar chez Maurice à Saint-Lazare. Le coût d'entrée, c'est 2 $. C'est très symbolique. C'est ça, franchement. Et puis, c'est ça, on peut manger, on peut consommer sur place. Ça va prendre évidemment le passeport vaccinal. Hey, merci beaucoup. Je suis plaisir. absolument ravi de notre rencontre. Puis j'imagine que c'est la même chose pour vous, mesdames et messieurs. Donc, alors, une fois de plus, merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une autre incroyable entrevue avec des acteurs culturels de Vaudreuil-Soulanges. Merci beaucoup. À la prochaine. Revenez nous voir. Non, c'était génial. C'est vraiment agréable. Super. Merci. Merci. Ben, merci à toi. C'était...